Bonjour. Le travail que nous soumettons à votre appréciation porte sur la formation continue des enseignants à partir de la classe NVC et fait sur le processus enseignement-apprentissage. Il s'effectue dans le contexte camerounais marqué par une appropriation progressive des technologies d'information et de communication dans le système éducatif, un contexte également marqué par un accent mis sur la formation continue du personnel enseignant et également enfin un contexte marqué par la prolifération des cybercafés, des centres de ressources communautaires et des centres multimédia dans les établissements scolaires qui s'accompagnent d'un fort engouement des jeunes, des élèves pour les médias sociaux. Alors nous sommes partis de 3 faisceaux pour définir notre problématique. D'abord, la littérature crédite la classe VC d'une plus-value en termes de gain de temps, entre autres en termes de gain de temps, et est accent mis sur les activités d'acquisition et d'application des savoirs. Le deuxième faisceau est celui de la formation continue en tant que droit, mais aussi obligation qui permet aux professionnels, et ici en particulier les enseignants, de remettre leurs compétences en actualité. Troisième facteur, troisième faisceau, c'est l'absence d'une prescription de l'utilisation systématisée du TIC dans l'enseignement. Alors, nous posons la question principale suivante. Est-ce que l'utilisation du modèle pédagogique classe inversée peut contribuer de manière significative à l'amélioration des prestations de l'enseignant et des résultats des élèves de seconde et de première en éducation à la citoyenneté? Et à cette question principale, nous répondons de manière provisoire que la formation continue des enseignants à partir de la classe inversée entraîne des changements dans le processus enseignement-apprentissage. De là, nous avons formulé des questions sur le secondaire et également des hypothèses secondaires. Ce travail s'ancre dans un champ théorique fait de concepts et de théories. Théorie du comportement planifié qui permet par exemple de prendre en compte dans la conduite et l'expérimentation des facteurs qui influencent l'apprentissage et le comportement. Il y a également le modèle d'évaluation de la formation de Kirkpatrick et ses critiques. Et là, ça va nous permettre, ce modèle va nous permettre donc de pouvoir, à la fin de l'expérimentation, d'apprécier l'écart entre les compétences de départ et les compétences d'arrivée, aussi bien des enseignants que des apprenants. Et il y a d'autres modèles dans les activités de Kouagou et également le modèle caractéristique d'un environnement techno-pédagogique. Alors, l'objectif général de ce travail est de mesurer les effets de la classe inversée sur les prestations de l'enseignant et les performances des apprenants du secondaire. Nous avons comme méthodologie essentiellement le schéma expérimental. Le schéma expérimental, donc, qui se déroule en 4 ou 6 principales étapes. Il y a d'abord la caractérisation de la population et de l'environnement de l'étude. L'objectif ici est de faire l'état des lieux en termes de formation, qui concerne la formation, la classe traditionnelle et l'utilisation des technologies. La prochaine étape, c'est un test de positionnement et des inspections qui permettent le test de positionnement de faire donc mesurer l'écart entre les compétences des classes expérimentales et celles des classes témoins. Et les inspections nous permettront de prendre le niveau des enseignants en début de formation et de les comparer au niveau qu'ils auront en fin de formation. Et ensuite, la troisième étape, c'est la formation des enseignants, la sensibilisation des élèves et le choix des technologies. Tout ceci permet donc à l'objectif de mettre en place les conditions à partir de la classe inversée. Quatrième étape, les observations. Maintenant, une fois que les cours auront été mis en ligne et que les élèves se seront appropriés proprement ces cours, nous allons procéder à des observations. D'abord, les 3e minutes d'activité sur les espaces dédiés et également l'observation des séances de cours en salle avec enregistrement de vidéo et prise de notes. L'objectif est de consigner et de compiler les activités menées. 5e étape, entretien d'autoconfrontation simple et croisé avec les enseignants, les éléments d'entretien avec les élèves. Alors, l'étape 4 et 5 que nous avons noté ici constituent le cœur de notre expérimentation parce
nous allons pratiquer là des mesures répétées selon une instruction de Charlie et Nisette et Meyer. La sixième et dernière étape, c'est un test évaluatif final, un questionnaire et encore une autre inspection permettant de prendre le niveau de fin de segmentation. Voilà, de manière schématisée, comment le plan de recueil des informations et des données. Nous avons essayé d'appliquer cette méthodologie dans trois contextes différents pour pouvoir tester notre méthodologie. Nous avons appliqué dans trois contextes différents et nous avons eu les résultats des transferts qualitatifs puisque nous sommes allés au bout de notre expérimentation qui nous font savoir donc que la classe inversée permet d'adopter une approche collaborative dans la préparation de cours. Voilà, on a là la déclaration d'un enseignant et la classe inversée permet davantage d'imagination afin de motiver les élèves et créer des activités soutenant leurs apprentissages. Mais quand même, il y a quelques réserves parce que un apprenant estimé qui n'a pas aimé travailler dans les ateliers parce que d'autres prennent connaissance des documents avant le cours et cela perturbe la fin du travail. Alors, au terme donc de notre essai, nous avons constaté que des réajustements étaient rendus nécessaires. D'abord, qu'il faudrait multiplier les espaces et les supports de présentation de cours et de modos que nous avons utilisés. Il y a le centre de ressources multimédia, les serveurs, les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook, CD-ROM. Voilà, de manière schématisée, notre présentation. Et nous sommes allés rapidement, mais nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci.